Shalom, 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 mes bien-aimés chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons une fois encore le Seigneur notre Dieu, notre roi, notre maître, celui qui nous fait encore la grâce d'être parmi les vivants aujourd'hui. Nous le remercions tous les jours. Nous ne cesserons jamais de le remercier pour chaque chose qu'il fait dans nos vies. En tout cas, vous, mes frères et sœurs à travers le monde, j'espère que comme moi, vous avez une parfaite santé, une santé de fer. Je l'espère pour vous. Je crois que chacun d'entre vous se porte mieux. En tout cas, quant à moi et à ma famille, nous allons bien. Je profite de cette occasion pour vous saluer, vous, mes sœurs et frères, qui vivez en Afrique, dans certaines régions de l'Afrique. D'autres, vous vivez en Europe. D'autres, vous vivez en Australie. D'autres, vous vivez aux États-Unis et ainsi de suite. Je vous salue. En tout cas, vous qui êtes au Canada, vous qui êtes aux États-Unis, vous qui êtes au Gabon, en Afrique du Sud, en Angola, vous qui êtes dans les deux Congos, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, vous qui êtes au Togo, à Lomé, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui êtes également en Algérie, au Maroc, en Tunisie, il y en a encore, nous avons des frères également aussi en Allemagne, comme je reçois souvent vos encouragements, je vous souhaite vraiment que Dieu nous fasse grandir tous ensemble. En tout cas, je n'oublie pas, vous qui êtes en Nouvelle-Calédonie, vous qui êtes en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, je ne vous oublie pas également. Et je n'oublie pas ceux qui sont en France, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont en Hollande, ceux qui sont même en Autriche. Nous avons un frère, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne peux pas citer tous les pays, mais vous savez que je vous porte dans mon cœur. Le Seigneur a mis un enseignement dans mon cœur, mais qui sera un enseignement de recadrage, pour recadrer quelques frères afin qu'ils ne perdent pas la foi ou qu'ils ne font pas naufrage par rapport à la foi. Mais avant de continuer, permettez-moi, comme vous le savez, nous allons inviter le Seigneur à prendre place dans ce partage afin que tout ce que nous allons partager soit conduit par son esprit. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, merci. Toi qui es notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne dans nos cœurs, que ton règne vienne dans nos vies, que ton règne vienne dans nos nations, Papa. Seigneur, sans ton règne, nous allons à la dérive. Sans ton règne, nous sommes perdus. Sans ton règne, nous sommes voués, Seigneur Dieu, à l'échec. Voilà pourquoi, Père, nous demandons encore ton règne dans nos cœurs. Nous demandons encore ton règne dans nos vies. Nous demandons encore ton règne dans nos églises, Papa. Seigneur, tu ne règnes plus dans nos assemblées. Ta volonté n'est plus dans nos assemblées, Papa. Oh Seigneur notre Dieu. Oh, dans cette prière sacerdotale que tu nous as montrée et que tu nous as donnée. Tu as dit, quand vous priez, dites à votre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, Papa. C'est ainsi que, Seigneur Dieu, moi je prie aussi aujourd'hui que ta volonté puisse inonder nos cœurs, Papa. Que ta volonté puisse inonder nos vies. Que ta volonté puisse inonder nos églises, Papa. Que ta volonté puisse inonder, Seigneur Dieu, ceux-là qui sont les envoyés que tu as envoyés dans ce monde, afin qu'ils prêchent la bonne nouvelle, afin que les âmes puissent venir à toi. Papa, je vois dans beaucoup d'assemblées que tes volontés ne sont plus. Je vois dans la vie de beaucoup de frères que tes volontés n'y sont plus. Je vois que dans nos vies, Papa, nous avons fait disparaître tes volontés au profit de nos propres volontés, au profit de nos traditions, Papa. Mais ce matin encore, Éternel mon Dieu, je t'en supplie. Je te demande pardon pour ton église. Et je prie au nom de Jésus que tu nous fasses grâce afin que ta volonté, tes volontés et que ton règne, Papa, revienne, Seigneur Dieu, dans nos cœurs, revienne dans nos vies, revienne, Seigneur Dieu, dans ton église. Éternel mon Dieu, je m'apprête à partager ce message que tu as mis dans mon cœur, Papa, afin de réveiller quelques-uns qui dorment parmi nous, Papa. Que ta volonté soit faite et que toi seul tu sois glorifié, élevé au nom puissant et majestueux de notre Seigneur
Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Jean-Paul Laosson, serviteur de Dieu, vivant et résident ici à Paris, en France, en région parisienne, en France. Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs, il y a quelques jours, j'étais en train de scroller sur TikTok et j'ai vu plein de vidéos dont j'ai fait certaines captures dont je vais vous montrer aujourd'hui. Et en voyant cette vidéo, le Seigneur m'a interpellé. Ou bien en voyant certaines de ces vidéos, le Seigneur m'a interpellé parce que nous avons toujours l'habitude de parler, de partager ce que le Seigneur nous a enseigné concernant la saine doctrine. Ce que le Seigneur nous a enseigné concernant la saine doctrine. Et pour ce faire, je vais lire un verset rapidement, un petit verset, pour que vous puissiez comprendre que nous sommes là pour parler des choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dans Tite 2, le verset 1, Tite 2, le verset 1, Tite, chapitre 2, le verset 1 dit, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Je ne vais pas aller loin. Tite nous dit que pour nous qui sommes les enfants de Dieu, qui sommes les envoyés de Dieu véritables, nous devons dire les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Même si le monde va à la dérive, même si les serviteurs de Dieu de nos jours, la plupart d'entre eux, ont fait naufrage par rapport à la foi, il faut quand même que certains d'entre nous, nous puissions continuer à dire ce qui est conforme à la saine doctrine. Et pour ne pas vous garder trop longtemps, je vais vous montrer un de mes frères qui dit la même chose. Tellement glorieuse avant le retour de Christ. Non, tu ne m'as pas suivi. Tu ne m'as pas suivi. Peut-être que c'est ta pauvreté qui retarde la venue de Christ. Peut-être que c'est la pauvreté de l'église qui retarde la venue de Christ. Parce que l'église que le Seigneur va venir chercher est une église glorieuse. Il faut que ton banquier voit la gloire de Dieu. Il faut que tes parents voient la gloire de Dieu. Il faut que tes amis voient la gloire de Dieu. Quelqu'un me comprend ici? Aujourd'hui, je vais faire de la dénonciation à l'ancienne, comme vous avez l'habitude de faire. Je ne sais pas si vous mesurez la gravité en fait de ce genre de propos-là. Est-ce qu'on a besoin ici de vous dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle? Est-ce qu'on a besoin de vous dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de parler, mais que c'est l'esprit du diable, l'esprit du malin, Satan lui-même qui est en train de parler au travers de la bouche de son serviteur, au travers de la bouche de celui-là qui pense être serviteur du Seigneur Jésus-Christ, alors que c'est un serviteur de Baal, un serviteur de Satan? Est-ce qu'on a besoin de vous le dire? Quelqu'un qui est en train de vous dire que c'est votre pauvreté qui retarde le retour du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui est en train de vous dire que c'est le fait que vous n'ayez pas l'argent, que vous ne soyez pas prospère selon les standards des êtres humains qui fait que le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas. Je ne sais pas si vous mesurez la gravité de ces propos en fait. Mais cela ne nous étonne guère. Pourquoi? Parce que nous savons déjà, ils sont dans cette dynamique-là de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité que nous décrions ici tout le temps sur notre chaîne. Cet évangile-là qui dit que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour que vous soyez riches, pour que vous soyez prospères, pour que vous ayez des maisons, des voitures, tout ça. Ce pasteur-là, d'ailleurs, a dit qu'il peut vous rendre riche en 3 jours. Hein. Et à chaque fois que vous faites votre offrande, s'il vous plaît, marquez riche en 3 jours. Nous portons une onction qui va vous rendre riche. Amen. Nous portons une onction qui vous rendra riche et millionnaire. Il est dans cette dynamique-là. Et il est en train de prêcher dans l'église-là même de celui aussi qui se dit être serviteur du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est la même mouvance en fait des serviteurs de Satan. Celui-là même qui a dit en fait que votre salut est incomplet parce que vous n'êtes pas riche. La richesse révélera mieux ta rédemption et le salut. En d'autres termes, le salut est incomplet quand l'évidence, la manifestation de la richesse n'est pas encore arrivée. Le salut que le Seigneur Jésus-Christ a eu au travers de son sang, au travers de son sacrifice, au travers de ce qu'il a fait pour nous par son amour, tout ce qu'il a fait, l'humiliation qu'il a subie, et à la croix, il dit tout est accompli. Le Seigneur a dit tout est accompli, mais lui vient dire que non, votre salut est incomplet parce que vous n'êtes pas devenu riche, parce que vous n'êtes pas devenu prospère selon les standards des êtres humains. Frère, j'aimerais vous dire, aujourd'hui, la balle est dans votre camp. Nous avons fait énormément de vidéos. Nous avons montré, nous avons expliqué, nous avons montré les Écritures pour vous démontrer que ces personnes ne servent pas Jésus-Christ, mais ils servent leur ventre.
Nous avons montré cela. Nous avons montré même les prophéties de l'apôtre Paul, où il dit que dans les derniers temps, les gens se détourneront de la vérité pour écouter des fables. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Nous vous avons expliqué tout cela. La balle est dans votre camp. Est-ce que vous décidez de choisir le Seigneur Jésus-Christ, son véritable évangile? Il dit que vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez de l'adversité, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Est-ce que vous décidez de choisir ce véritable évangile pour la vie éternelle, pour l'incorruptibilité, pour l'immortalité, pour la bénédiction éternelle, pas les choses selon les standards de ce monde, les choses, non, la bénédiction éternelle. Éphésiens 1:3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que vous décidez de choisir sur le véritable évangile, l'incorruptibilité, ou vous décidez de choisir l'évangile de Satan, l'évangile de Jésus Barabbas, l'évangile qui va vous mener tout droit dans les tréfonds du séjour des morts et peut-être même en enfer? Est-ce que vous décidez de choisir? La balle est dans votre camp. Les gens qui sont en train de sauter, applaudir dans ces communautés ont déjà fait le choix. Je crois que le Seigneur peut encore sauver certains d'entre eux. Balle est dans ton camp. C'est à toi de faire le choix. Satan ou le véritable évangile du Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Que Dieu attend que l'Église soit dans une dimension de finance tellement glorieuse avant le retour de Christ. Non, tu ne m'as pas suivi. Tu ne m'as pas suivi. Peut-être que c'est ta pauvreté qui retarde la venue de Christ. Peut-être que c'est la pauvreté de l'Église qui retarde la venue de Christ. Parce que l'Église que le Seigneur va venir chercher est une Église glorieuse. Il faut que ton banquier voit la gloire de Dieu. Il faut que tes parents voient la gloire de Dieu. Il faut que tes amis voient la gloire de Dieu. Quelqu'un me comprend ici? Aujourd'hui, je vais faire de la dénonciation à l'ancienne. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo. Si vous ne l'avez pas bien suivi, je le rejouerai encore tout à l'heure, ou bien en écoutant cette vidéo, vous pouvez faire pause et les réécouter plusieurs fois. Mon frère, toi qui as partagé ce message qui m'a beaucoup touché, que le Seigneur te bénisse pour l'œuvre que tu fais. Et continuons, mon frère, à travailler pour le royaume de notre Père. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Vous avez entendu le frère, qu'est-ce que le frère a dit? La balle est dans votre camp. Le frère a dit que la balle est dans votre camp. Le choix est de votre ressort. Nous ne pouvons pas choisir à votre place. Nous avons fait notre choix il y a belle lurette. Nous avons décidé il y a longtemps de marcher avec le Seigneur. Nous avons décidé de garder comment? La saine doctrine, dans la conformité des paroles que le Seigneur nous a données. Mais bien aimés chers frères et sœurs, c'est vrai, il n'est pas étonnant que ces choses se passent. Mais ce qui me désole le plus, c'est que je vois certaines personnes qui sont attirées par ces messages aujourd'hui, qui sont attirés par ces prédicateurs aujourd'hui. Et quand nous enseignons la vérité, c'est eux qui viennent faire des commentaires dans nos enseignements. C'est eux qui viennent nous critiquer. C'est eux qui viennent nous dire que c'est nous qui sommes dans le faux. Mais bien aimés chers frères et sœurs, avant de continuer, ce monsieur-là, ce monsieur que vous avez vu dans la vidéo, il a dit une grosse hérésie. Il a dit un gros mensonge. Je vais vous partager quelques passages de la Bible. Bon, je vais pas, il y a beaucoup de passages, mais l'Esprit me dit de me contenter que sur 2 passages. Et vous allez comprendre que ces hommes-là, ce ne sont pas nos frères. Ce monsieur qui s'appelle Alain Patrick Tchengue là, ce ne sont pas nos frères. C'est un monsieur avec qui on a échangé par correspondance. Je crois qu'au début de ma conversion, lorsque je doutais encore de certaines choses, mais Dieu m'a fait comprendre que je ne peux pas marcher avec cette personne-là. Donc ce monsieur, je le connais. Ce n'est pas que je ne le connais pas. Peut-être lui, il ne va plus s'en souvenir. Moi, je me rappelle que nous avons échangé par correspondance. Je lui ai envoyé un mail, il m'a répondu. Parce que c'était l'époque où je cherchais dans quelle direction je dois servir le Seigneur. Et je voyais certaines de ces vidéos, je me disais, mais le Seigneur m'a dit, non, tu ne peux pas marcher avec celui-là. Parce que ce ne sont pas tes frères. Voilà pourquoi je ne suis pas allé plus loin.
Mais ces messieurs-là, ce sont des faussaires. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ce sont des farceurs. Ce sont des... Mes amis, regardons la parole. Allons dans 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Ces hommes ont changé la parole de Dieu. Oh, alléluia. Ces hommes ont changé la parole de Dieu en dérèglement total. Et ils racontent des âneries. Hein? Ils racontent des âneries, des choses que le Seigneur ne nous permet pas, les choses que nous ne pouvons pas dire en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas dire des choses de telle sorte. Regardez ce qu'il dit. Je ne vais pas vous jouer toute la vidéo, mais j'ai fait quelques coupures de ce qu'il dit. Et je vais vous rejouer la vidéo originale d'abord. Et nous allons revenir. Parce que c'est... Que Dieu attend que l'Église soit dans une dimension de finance tellement glorieuse avant le retour de Christ. Non, tu ne m'as pas suivi. Tu ne m'as pas suivi. Peut-être que c'est ta pauvreté qui retarde la venue de Christ. Peut-être que c'est la pauvreté de l'Église qui retarde la venue de Christ. Parce que l'Église que le Seigneur va venir chercher est une Église glorieuse. Il faut que ton banquier voit la gloire de Dieu. Il faut que tes parents voient la gloire de Dieu. Il faut que tes amis voient la gloire de Dieu. Quelqu'un me comprend ici? Aujourd'hui, je vais faire de la dénonciation. Alors, pour monsieur Alain Patrick Tchengue, la gloire de Dieu est synonyme d'argent. Alors, pour monsieur Alain Patrick Tchengue, la gloire de Dieu est synonyme d'argent. La gloire de Dieu veut dire argent. La gloire de Dieu veut dire les richesses temporelles que nous avons dans ce monde. Pour Alain Patrick Tchengue, c'est ça. Et selon son évangile, parce que nous n'avons pas cette richesse, c'est pour ça que Jésus tarde à venir. Vous l'avez bien entendu, il a dit ça. Hein? Parce que nous n'avons pas atteint ce niveau où nous possédons vraiment beaucoup de biens matériels, que nous sommes riches à tous égards, selon leurs paroles, que le Seigneur tarde à venir. Mais en tant qu'apôtre dans l'église du Seigneur, j'aimerais vous lire un passage aujourd'hui, afin que vous compreniez que ces hommes-là ne sont pas nos frères. Afin que vous compreniez que ces hommes-là ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils sont des serviteurs du diable. Écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Alain Patrick Tchengue n'a jamais été le serviteur de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Le frère que je vous ai fait écouter avant de parler a dit la même chose que moi. Nous avons choisi notre camp. Nous avons tellement parlé. Mais c'est encore pour une seule âme. Peut-être c'est encore pour une personne qui n'a pas encore saisi, qui n'a pas encore compris que je viens encore tirer la sonnette. Que je viens encore crier dans vos oreilles. Parce que telle est ma vie. Prêcher la bonne nouvelle telle que mes prédécesseurs l'ont prêché. Pardonnez-moi. Si des fois, ma diction n'est pas correcte. 2 Pierre chapitre 3, écoutez ceci. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Écoutez bien, le verset 2 dit, afin que vous vous souveniez, des choses enseignées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Donc nous devons avoir en souvenir les choses enseignées d'abord par les prophètes. Et l'enseignement que Jésus lui-même nous a enseigné au travers de ses apôtres authentiques qu'il a appelés. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, notre Seigneur Yeshua Mashiach a choisi des émissaires qu'il a envoyés dans l'église et ces émissaires nous ont enseignés. Et aujourd'hui encore, Dieu a encore des émissaires. J'en suis encore un des émissaires de Dieu. Je ne suis pas le seul. Voici un frère
que je vous ai présenté avant de commencer cette vidéo. Nous sommes nombreux à partager ces messages-là pour vous réveiller, mais vous ne voulez pas nous écouter. Mais nous continuerons à vous prévenir, comme l'apôtre Paul dit ici, dans le premier verset de 2 Pierre chapitre 3, il dit, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries. » Vous les voyez aujourd'hui. Sachez qu'avant tout, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise. Mais bien aimé, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise encore? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous enseigne encore? Il est écrit que sachez que dans les derniers jours, sachez que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries. Regardez comment ces hommes se moquent de vous. Regardez comment ces hommes ont une habilité à se moquer de vos faiblesses, à se moquer de votre état. Et pour eux, parce que vous n'avez pas les biens temporels de ce monde, à outrance, vous retardez l'avènement. Oh, alléluia. Seigneur, Seigneur, réveille certains d'entre nous qui dorment encore. Selon eux, vous retardez l'avènement du retour de notre Seigneur. Et c'est un mensonge, c'est un blasphème. Je continue la lecture. Au verset 4, ils disent où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que deux cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Verset 8, écoutez bien, ouvrez grandement vos oreilles et allez donner une correction à ce monsieur. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Verset 9, écoutez, ouvrez. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Je vais relire encore le verset 9 pour vous. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Oh maïteraba, matori braike ramondo, moriba isharabaria, iketerabra zenda maoria, ikarabro sheira bosande, maikarama yasana ramakaria. Pourquoi vous tordez ma parole? Pourquoi vous changez ma parole? Pourquoi vous changez ce que j'ai fait? Pourquoi vous changez la mission que je vous ai donnée? Pourquoi vous tournez le dos à ma parole? Pourquoi vous tournez le dos à mon esprit? Pourquoi vous changez ce que j'ai fait? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à son Église. Au verset 9 de 2 Pierre, chapitre 3, on nous dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
Ce n'est pas que le Seigneur tarde à l'accomplissement de la promesse. C'est parce qu'ils ne veulent pas que nous mourions tous. Parce que certains d'entre nous, nous sommes encore dans la convoitise. Nous sommes encore dans l'amour du monde, dans l'amour de l'argent. Comme ces prédicateurs le véhiculent. Ils arrivent à séduire les âmes mal enseignées, mal renseignées. Ils arrivent à séduire ceux qui sont faibles dans la foi. Voilà pourquoi le Seigneur n'est pas encore arrivé, ou voilà pourquoi il tarde. Parce qu'ils veulent que même le plus petit des petits, qui était incrédule hier, puisse parvenir à la foi véritable avant son retour. Ça n'a rien à voir avec les richesses temporelles de ce monde. Comme ce monsieur est en train de vous le véhiculer et vous dites amen à ce message. Honte à vous, chrétiens de nos jours. Honte à vous, chrétiens de ces temps-ci là. Honte à vous. Mais lisez la parole. Mais croyez à la parole. La parole de Dieu, oh, Shairebe. La parole de Dieu qui est la vérité, qui est le chemin et la vie, que nous prêchons tous les jours. Vous nous piétinez. Vous nous racontez ce que vous voulez. Vous croyez que nous là, parce que nous n'avons pas de costumes, nous n'avons pas de grands véhicules, nous disons n'importe quoi. Et vous croyez à ces soi-disant prédicateurs qui vous amènent tout droit en enfer. Ce ne sont pas nos frères, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce sont des serviteurs de Satan. Ce sont des serviteurs de Mammon. La parole le dit, je vais vous le montrer tout à l'heure. Regardez encore cette vidéo. À l'ancienne, comme j'avais l'habitude de faire. Que Dieu attend que l'Église soit dans une dimension de finance tellement glorieuse avant le retour de Christ. Non, tu ne m'as pas suivi. Tu ne m'as pas suivi. Peut-être que c'est ta pauvreté qui retarde la venue de Christ. Peut-être que c'est la pauvreté de l'Église qui retarde la venue de Christ. Parce que l'Église que le Seigneur va venir chercher est une Église glorieuse. Il faut que ton banquier voit la gloire de Dieu. Il faut que tes parents voient la gloire de Dieu. Il faut que tes amis voient la gloire de Dieu. Quelqu'un me comprend ici? Aujourd'hui, je vais faire de la dénonciation comme j'avais l'habitude de faire. Écoutez le frère. Je ne sais pas si vous mesurez la gravité en fait de ce genre de propos-là. Est-ce qu'on a besoin ici de vous dire que ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle? Est-ce qu'on a besoin de vous dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de parler, mais que c'est l'esprit du diable, l'esprit du malin, Satan lui-même qui est en train de parler au travers de la bouche de son serviteur, au travers de la bouche de celui-là qui pense être serviteur du Seigneur Jésus-Christ, alors que c'est un serviteur de Baal, un serviteur de Satan? Est-ce qu'on a besoin de vous le dire? Quelqu'un qui est en train de vous dire que c'est votre pauvreté qui retarde le retour du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui est en train de vous dire que c'est le fait que vous n'ayez pas l'argent, que vous ne soyez pas prospère selon les standards des êtres humains qui fait que le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas. Je ne sais pas si vous mesurez la gravité de ces propos en fait. Mais cela ne nous étonne guère. Pourquoi? Parce que nous savons déjà, ils sont dans cette dynamique-là de ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité que nous décrions ici tout le temps sur notre chaîne. Cet évangile-là qui dit que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour que vous soyez riches, pour que vous soyez prospères, pour que vous ayez des maisons, des voitures, tout ça. Ce pasteur-là d'ailleurs a dit qu'il peut vous rendre riche en 3 jours. Hein. Et à chaque fois que vous faites votre offrande, s'il vous plaît, marquez riche en 3 jours. Nous portons une onction qui va vous rendre riche. Nous portons une onction qui vous rendra riche et millionnaire. Il est dans cette dynamique-là. Et il est en train de prêcher dans l'église là même de celui aussi qui se dit être serviteur du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est la même mouvance en fait des serviteurs de Satan. Celui-là même qui a dit en fait que votre salut est incomplet parce que vous n'êtes pas riche. Il a dit que seule la richesse révélera mieux ta rédemption et le salut. Écoutez, en d'autres termes, le salut est incomplet quand l'évidence, la manifestation de la richesse n'est pas encore arrivée. Le salut que le Seigneur Jésus-Christ a eu au travers de son sang, au travers de son sacrifice, au travers de ce qu'il a fait pour nous par son amour, tout ce qu'il a fait, l'humiliation qu'il a subie, et à la croix, il dit tout est accompli. Le Seigneur a dit tout est accompli, mais lui vient dire que non, votre salut est incomplet parce que vous n'êtes pas devenu riche, parce que vous n'êtes pas devenu prospère selon les standards des êtres humains. Frère, j'aimerais vous dire, aujourd'hui, la balle est dans votre camp. Nous avons fait énormément de vidéos. Nous avons montré, nous avons expliqué, nous avons montré les Écritures pour vous démontrer que ces personnes ne servent pas Jésus-Christ, mais ils servent leur ventre.
Nous avons montré cela. Nous avons montré les prophéties de l'apôtre Paul, où il dit que dans les derniers temps, les gens se détourneront de la vérité pour écouter des fables. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Nous vous avons expliqué tout cela. La balle est dans votre camp. Est-ce que vous décidez de choisir le Seigneur Jésus-Christ, son véritable évangile? Il dit que vous aurez des tribulations dans le monde, vous aurez de l'adversité, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Est-ce que vous décidez de choisir ce véritable évangile pour la vie éternelle, pour l'incorruptibilité, pour l'immortalité, pour la bénédiction éternelle, pas les choses selon les standards de ce monde, les choses, non, 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 la bénédiction éternelle. Éphésiens 1:3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que vous décidez de choisir ce véritable évangile, l'incorruptibilité, ou vous décidez de choisir l'évangile de Satan, l'évangile de Jésus Barabbas, l'évangile qui va vous mener tout droit dans les tréfonds du séjour des morts et peut-être même en enfer? Est-ce que vous décidez de choisir? La balle est dans votre camp. Les gens qui sont en train de sauter, applaudir dans ces communautés ont déjà fait le choix. Je crois que le Seigneur peut encore sauver certains d'entre eux. Amen. Amen. C'est à toi de faire. Amen. Amen. Je crois également aussi que le Seigneur peut encore sauver certains d'entre nous. Je crois également aussi que le Seigneur peut ramener encore quelques personnes à la raison. Je crois également aussi que le Seigneur peut encore amener certaines personnes à comprendre la valeur de sa parole, la vérité de sa parole. Voilà pourquoi je m'égosille encore. Voilà pourquoi vous me voyez dans tous ces états, afin de retirer encore quelques âmes des mains des voleurs. Vous n'avez pas honte, chrétien de nos jours? Écoutez ce que ces hommes racontent. Je vais vous jouer une autre vidéo. Je vais vous jouer sa vidéo de... Regardez. Regardez. S'il vous plaît, marquez riche en 3 jours. Nous portons une onction qui va vous rendre riche. Amen. Nous portons une onction qui vous rendra riche et millionnaire. Je vais dire il dit que il porte une onction qui peut vous rendre riche en 3 jours. Mais si tel est le cas que lui il est capable, lui peut rendre les gens riches en 3 jours juste avec une onction, pourquoi s'égosillent-ils encore dans leurs églises pour réclamer de l'argent à leurs fidèles? Pourquoi s'égosillent-ils encore dans leur communauté à vous demander de venir de leur donner de l'argent, puisque eux ils sont capables de rendre les gens millionnaires? Eux-mêmes, ils sont capables de rendre les gens millionnaires. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont la capacité de se rendre millionnaires. Mais pourquoi ils viennent vous demander encore de l'argent? Pourquoi? Oh, peut-être vous ne comprenez pas encore. Regardez. Regardez ce qu'ils font. Ce sont des menteurs. Regardez. Dieu attend que l'Église... Regardez ce qu'ils font. Regardez. Viens chercher ton enveloppe rapidement. Vas-y rapidement. Viens chercher. Ok, c'est sûr, chien, c'est sûr, je dois apporter. Quelque chose comme je t'amène dans une nouvelle scène. Regardez. Viens chercher ton enveloppe pour le sacrifice de 1000 €. Viens rapidement. C'est ce qu'il dit. Hein? Écoutez-les. Vas-y rapidement.
chercher. Ok, c'est sûr, chaise, je dois apporter. Vous voyez comment il est content? Il est très content parce qu'il a réussi à vous baratiner. Il a réussi à vous tromper. Il a réussi à faire de vous ses ouailles. Il a réussi à faire de vous des vaches à traire. Et il est content. Il est heureux. Regardez-le. Il donne même les enveloppes aux malades. Waouh! Mes frères et sœurs, est-ce que vous voyez ces choses? N'êtes-vous pas indigné en regardant ces choses? N'êtes-vous pas indigné? C'est le monsieur qui donne l'enveloppe aux gens là, à réclamer l'argent dans les mains des gens là. C'est lui ici. Regardez-le ce qu'il dit. Il aura mieux ta rédemption que le salut. En d'autres termes, le salut est incomplet quand l'évidence, la manifestation de la richesse n'est pas encore arrivée. Le salut que le Seigneur Jésus-Christ a. Il dit le salut est comment? Est incomplet car l'évidence. Non, peut-être vous allez dire que c'est moi qui. Écoutez, réécoutez. Il aura mieux ta rédemption que le salut. En d'autres termes, le salut est incomplet quand l'évidence, la manifestation de la richesse n'est pas encore arrivée. Le salut que le Seigneur Jésus-Christ a. Le salut est incomplet si à l'évidence, la manifestation physique de la richesse, hein, que ce soit les richesses matérielles, hein, des biens temporels de ce monde, et les richesses aussi, on va dire, oui, les richesses matérielles ou financières, si cela n'est pas en évidence dans ta vie, ton salut est comment? Est incomplet. Ce monsieur que vous avez vu distribuer les enveloppes, c'est lui qui prend ce message-là, qui dit que le salut que Jésus nous a donné est incomplet si nous ne sommes pas riches. Oh! Et le pauvre Lazare qui est allé dans le sein d'Abraham, qu'avait-il? Lazare le pauvre, qu'avait-il? Il n'avait rien, mais il s'est retrouvé au sein d'Abraham. Lazare n'avait rien, mais il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Souvenez-vous de ce comment? De cette parabole, de cette révélation que Jésus a donnée concernant le riche et le pauvre Lazare. Quand nous vous disons ces choses, vous ne voulez pas nous comprendre et vous ne voulez pas nous croire. Mais c'est aberrant. C'est une hérésie totale. Hein? Réécoutez-le. Il aura mieux ta rédemption que le salut. Le salut est incomplet quand l'évidence, la manifestation. Au début, il a dit tu gagneras mieux ton salut, Le salut que et le ta Seigneur rédemption. Jésus-Christ a. Au début, il a dit tu gagneras mieux ton salut et comment? Et ta rédemption, car il est. Écoutez-le. Il aura mieux ta rédemption que le salut. En d'autres termes, le salut est incomplet quand l'évidence, la manifestation de la richesse n'est pas encore arrivée. Le salut que le Seigneur Jésus-Christ a. C'est terrible. C'est terrible ce que ces hommes font. Regardez-le. C'est lui qui distribue l'enveloppe. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, c'est ainsi que ces hommes vous manipulent. C'est ainsi que ces hommes vous trompent dans leur communauté et ils vous comment? Ils vous enlèvent vos biens que Dieu vous a donnés. Regardez, ils disent hein, qu'ils peuvent rendre les gens comment? Riches en 3 jours. Peut-être vous allez dire que réécoutez-le une dernière fois. Je ne l'ai pas inventé. Ils disent eux-mêmes qu'ils sont capables de vous rendre riches en 3 jours. Regardez. S'il vous plaît, marquez riche en 3 jours. Nous portons une option qui va vous rendre riche. Amen. Nous portons une option qui vous rendra riche et millionnaire. Je vais vous dire. Il dit, nous portons une onction. Nous portons. S'il ne parle pas que pour lui, hein, il parle et pour lui, et pour Raoul Ofo, et pour Mamadou Karambiri, et pour Yvan Kastanou, et pour Joël Francis Tatou, et tout le clic là, ils parlent d'eux, ils sont ensemble là.
C'est une collaboration de braqueurs qui font. Ils vous braquent dans leur communauté. Toutes les fois où vous allez dans leur communauté, ils sont en train de vous baratiner. Ils sont en train de vous séduire par tous les moyens possibles que le diable les a donnés. Et quand nous prêchons la vérité, vous n'écoutez plus. Vous avez vu, le Seigneur a dit, si je tarde à venir, c'est parce qu'il ne veut qu'aucun périsse. 2 Pierre chapitre 3 verset 9 dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu veut que nous puissions arriver tous à la repentance. Que ceux qui sont encore dans le péché aujourd'hui, ceux qui sont encore dans la fornication hier, ceux qui sont encore dans l'iniquité aujourd'hui ou demain, avant que je ne revienne, il faut que tout le monde soit prêt. C'est ça ce que cela veut dire, une église sans tache ni ride ou bien une église glorieuse. Cela n'a rien à voir avec l'argent, comme ce soi-disant Alain Patrick Tchengue vous le dise. Une église glorieuse n'a rien à voir avec l'argent. Ce n'est pas la gloire qui fait de toi. Ce n'est pas l'argent qui fait de toi une personne glorieuse. Ce n'est pas ton compte en banque qui fait de toi une personne glorieuse. Ce n'est pas les biens temporaires de ce monde que tu possèdes en outrance qui fait de toi une personne glorieuse. Non, cela ne l'a jamais été. Il y a beaucoup de riches dans ce monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes dans ce monde qui ont beaucoup de biens matériels, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais ont-ils une gloire? Ont-ils une gloire? Ont-ils une gloire? La gloire dont il est question ici, là. Oh, alléluia. C'est la puissance de Dieu qu'il a mis dans nos vies. C'est la bénédiction de Dieu là, sur nos vies là. C'est cette bénédiction là qui fait de nous des serviteurs authentiques de Dieu, qui ne vivent pas dans le péché, qui ne vivent pas dans la compromission, qui n'aiment pas le monde, mais qui détestent les choses qui sont dans le monde pour sauver leur vie. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Comment pouvez-vous comparer la gloire de Dieu avec... Regardez. Non, mes amis, vous allez dire que je dis n'importe quoi. Il a dit, ce monsieur. Il a dit. Il a dit de sa propre bouche. Que Dieu attend que l'Église soit dans une dimension de finance tellement glorieuse avant le retour de Christ. Non, tu ne m'as pas suivi. Il a dit que l'Église soit dans une dimension de finance tellement glorieuse. Non, 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 tu ne m'as pas suivi. Vous avez entendu, non? Continuez à écouter. Suivi. Peut-être que c'est la pauvreté qui retarde la venue de Christ. Peut-être que c'est la pauvreté de l'Église qui retarde la venue de Christ. Parce que l'Église que le Seigneur va venir chercher est une Église glorieuse. Il faut que ton banquier voit la gloire de Dieu. Regardez. Il faut que tes parents voient la gloire de Dieu. Il faut que tes amis voient la gloire de Dieu. Quelqu'un me comprend ici? Aujourd'hui, je vais faire de la dénonciation. Mes amis, écoutons. Je vais vous lire un dernier passage. Parce que je crois que vous avez compris, mais je vais vous lire un dernier passage, comme le Seigneur m'a donné 2 passages. Lisons, hein, dans 1 Timothée chapitre 6. Lisons du verset 3 au verset 11. 1 Timothée chapitre 6, verset 3 au verset 11 qui dit: si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, ça c'est une fausse doctrine. Il y a tellement de milliers de doctrines aujourd'hui dans l'église qui sont des fausses doctrines. Ce que vous venez d'entendre là en est une. Il y a tellement de fausses doctrines qui sont enseignées dans les communautés chrétiennes de nos jours que Jean-Paul Lawson va les traquer jusqu'à mon dernier souffle. Écoutez-moi bien, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je ne me taiserai jamais. Je vais vous traquer jusqu'à mon dernier souffle. Écoutez-moi bien. Me voici. Oui, Dieu dit, je cherche quelqu'un. Un homme qui peut se tenir pour moi. Il m'a trouvé. Je vais vous traquer. Écoutez-moi très bien. Alain Patrick Tchengue, Raoul Ofo, Mamadou Karambiri.
Et tous ces clics-là, je vais vous traquer jusqu'à votre dernier souffle. Si c'est moi là, vous n'allez pas dormir. En tout cas, la parole de Dieu là, nous allons le révéler à tous les enfants de Dieu tous les jours. Les gens comme Ivan Castanou d'ICC, qui a été épinglé même par comment? Par le fisc français, mais il continue de mentir à sa communauté. Il continue de mentir. Regardez ici. Et écoutez bien, ouvrez vos oreilles, vous chrétiens qui ne voulez pas comprendre les Écritures. 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 3 dit: si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Écoutez, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement, privés de la vérité. Ces hommes sont corrompus d'entendement. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas comprendre les Écritures. Voilà pourquoi ils vont tordre le sens des Écritures, parce qu'ils sont privés d'entendement. Alléluia. Je bénis Dieu parce que moi, il m'a donné la bonne entendement. Il m'a doté de comment? De l'anneau. De son amour afin que je puisse comprendre sa parole, la vérité. Mais ceux-là, ils sont privés d'entendement. Verset 4, verset 5, plutôt, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Et ils croient que la piété est une source de gain. La piété n'est pas une source de gain. La piété n'est pas une source de gain. Fuyez ces hommes de Dieu. Fuyez ces communautés. Prenez vos pieds à vos coups. Partez de ces communautés. Le retour du Seigneur, c'est pour bientôt. Fuyez ces hommes de Dieu. Fuyez ces communautés. Vous n'avez rien à faire avec ces gens-là. Ils ne sont pas nos frères, ni des serviteurs de Dieu. Ils ne le sont pas, ils ne le seront jamais. Continuons. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Est-ce que vous avez entendu? Verset 9 de 1 Timothée 6. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Vous avez entendu le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Oh, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, alléluia. Verset 11, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Et regardez ce que la parole de Dieu déclare. Est-ce que ces hommes-là fuient ces choses? Est-ce qu'ils fuient ces choses, ces hommes-là? Ou plutôt comment? Ils vous excitent et vous incitent à chercher ces choses comme eux-mêmes le font. Ces hommes que vous suivez, ces hommes que vous adulez, ces hommes que vous croyez qu'ils sont des serviteurs de Dieu là,
ils vous amènent tout droit en enfer. Parce qu'eux-mêmes, ils ne vont pas dans la demeure que Dieu a préparée pour nous. Alors, ils sont obligés, eux aussi, de gagner quelques âmes pour leur maître pour lequel ils travaillent. Et leur maître, c'est le serpent ancien. C'est le dragon, celui qu'on appelle encore le séducteur. C'est là leur maître. C'est lui qui est leur maître. Regardez verset 11 de 1 Timothée 6. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. La vie éternelle pour laquelle nous avons été appelés et pour laquelle nous faisons une belle confession tous les jours, comme je le fais tous les jours sur mes chaînes. Oh, que le Seigneur soit béni. Verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce à quoi vous devez vous atteler. Quand Dieu dit que je vais venir chercher une église glorieuse, c'est une église sans tâche. C'est une église qui ne vit pas dans les apparences. C'est une église qui ne court pas derrière les biens de ce monde. C'est une église qui ne vole pas les gens, qui ne demande pas, qui ne donne pas des enveloppes, qui ne distribue pas des enveloppes dans les cultes. À dépouiller ses frères et sœurs. Voilà ces hommes-là que vous adulez, que vous appelez des puissants serviteurs de Dieu. Mon œil. Ceux-là peuvent être des puissants serviteurs de Dieu. Ce sont des braqueurs spirituels, écoutez-moi très bien. Ce sont des voleurs. Raoul Ofo est un voleur. Patrick Alain Tchengue est un voleur. Yvan Castanou est un voleur. Joël Francis Tatou est un voleur. Mamadou Karambiri est un voleur. Et tout leur club là, leur clique là, ce sont des voleurs et des braqueurs spirituels. Je vous le dis. Ce sont des voleurs, ce sont des menteurs, ce sont des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Voilà pourquoi ils vous braquent dans leur communauté. Ils changent la parole de Dieu, ils tordent les Écritures pour leur propre ruine. Et vous qui les suivez aussi, vous allez dans la même ruine qu'eux. Sinon, regardez le verset 17 qui dit quoi? Le verset 17 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Vous qui mettez comment? Votre confiance dans les richesses. À telle enseigne qu'on vous dit que si vous êtes pauvre, votre salut est incomplet. Oh, quel évangile blasphématoire! Quel évangile venu tout droit de l'enfer! Je vous ai parlé tout à l'heure du pauvre Lazare. Était-il riche? Mais il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Le voleur à la croix que Jésus a sauvé, était-il riche? D'ailleurs, il est parti, comment? Il est parti sans rien parce qu'il avait été crucifié ce jour-là. Était-il riche? Mais quel évangile vous suivez? Mais quels sont ces pasteurs, ces faux apôtres, ces faux prophètes, ces faux évangélistes que vous écoutez? Réveillez-vous enfin, chrétiens. Réveillez-vous. Libérez maintenant vos âmes de ces hommes. Libérez vos âmes. Libérez vos âmes. Vous pouvez le faire. Croyez à la vérité. 1 Timothée 6, verset 17 qui dit: recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité et de la générosité que ces hommes ne connaissent pas. Ces hommes ne connaissent pas ces choses. Ces hommes ne connaissent pas ces choses. Regardez,
Regardez comment ces gens mentent aux gens. Regardez. Regardez. Écoutez, regardez. Je ne sais pas si... Il avait un cancer. Et quand il est venu dans l'église, j'ai prié pour lui et il a été guéri. Instantanément. Quelqu'un me comprend ici. Il est reparti à l'hôpital, les médecins ont remarqué que le cancer avait disparu. Et avant qu'il ne tombe malade, il m'a donné une voiture. Et quand il m'a donné une voiture, j'ai roulé dans cette voiture, tout ça. Après, quand il a été guéri, j'ai été transporté en esprit. Donc Dieu m'a transporté et j'ai vu une conversation entre lui et sa femme. Et il était en train de dire, regarde l'état dans lequel il a mis la voiture. Il a commencé à me critiquer. Et quand je suis sorti de là, je me suis dit, ça c'est quoi? Et mon téléphone a sonné et il m'a dit, est-ce que tu peux venir me rendre ma voiture? Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai rendu la voiture. Un mois plus tard, il m'a appelé pour me dire que le cancer est revenu. Et il est mort. Oh là là, il avait un cancer. Et quand il est venu dans l'église, j'ai prié pour lui et il a été guéri. Instantanément. Quelqu'un me comprend ici. Il est reparti à l'hôpital, les médecins ont remarqué que le cancer avait disparu. Et avant qu'il ne tombe malade, il m'a donné une voiture. Et quand il m'a donné une voiture, j'ai roulé dans cette voiture, tout ça. Après, quand il a été guéri, j'ai été transporté en esprit. Donc Dieu m'a transporté et j'ai vu une conversation entre lui et sa femme. Et il était en train de dire, regarde l'état dans lequel il a mis la voiture. Il a commencé à me critiquer. Et quand je suis sorti de là, je me suis dit, ça c'est quoi? Et mon téléphone a sonné et il m'a dit, est-ce que tu peux venir me rendre ma voiture? Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai rendu la voiture. Un mois plus tard, il m'a appelé pour me dire que le cancer est revenu. Vous voyez comment ces hommes manipulent les gens? Il est en train de raconter une histoire comme quoi il y a un frère ou quelqu'un qui lui a offert une voiture. Et que cette personne qui lui a offert une voiture s'est rendu compte après que cet homme l'a manipulé pour qu'il puisse lui donner une voiture. Il ne l'a pas dit. Mais moi, j'ai déduit que la personne qui a réclamé la voiture qu'il lui a donnée, c'est parce que la personne s'est rendu compte que cet homme est un menteur, est un manipulateur, et il a voulu reprendre sa voiture et il a repris. Et lui, il est en train de mentir que c'était parce que cet homme-là avait un cancer. Et quand il a récupéré la voiture qu'il lui a donnée, le cancer pour lequel lui, il avait prié pour lui, et que l'homme avait été guéri, que le cancer est revenu. Vous voyez comment ces hommes sont des menteurs, des manipulateurs? D'abord, il a dit qu'il a été en esprit dans la maison de ce monsieur ou de cette personne qui lui a donné la voiture afin d'écouter une conversation que cette dernière faisait avec comment? Avec sa conjointe ou avec son épouse. Et lui, il a écouté toute la conversation. Vous l'avez entendu lui-même raconter l'histoire. C'est comme ça qu'il vous trompe. Mais vous n'avez pas encore écouté le pire. Ces hommes ne sont pas des serviteurs de Dieu. Regardez-le ici. Regardez-le. Champions League. Il y a un démon derrière. Il faut exorciser ce club. Il faut l'exorciser. Donc on ne chasse pas l'esprit là qu'il y a derrière. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas derrière le péché. Tu disais? Non, tu disais? Réécoutez encore. Champions League. Il y a un démon derrière. Il faut exorciser ce club. Il faut l'exorciser. Donc on ne chasse pas l'esprit là qu'il y a derrière. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas derrière le péché. Tu disais? Non, tu disais? Au lieu que cet homme prêche la parole de Dieu, dans son assemblée, il était en train de prêcher que le PSG n'arrive pas à gagner le Champions League parce qu'il y a un démon derrière lui. Mais le PSG vient de gagner le Champions League là, à 5-0. Le PSG vient de gagner le Champions League à 5-0. Mais cet homme a dit dans son assemblée qu'il y a un démon dans cette église. Il y a un esprit derrière qu'il faut exorciser le PSG. Il faut exorciser le PSG. C'est ce qu'il prêchait dans sa communauté. Je vous ai joué cette dernière vidéo pour vous dire que ces hommes ne servent pas Dieu. Ils prêchent pour leur ventre et leur bas-ventre. Ils prêchent les choses que Dieu n'a jamais. Je ne comprends pas comment un serviteur de Dieu peut être là à prêcher sur une équipe de football alors que la parole de Dieu est là. Mais parlons de Jésus au peuple.
Parlons de Jésus à son peuple. Parlons de Jésus. C'est Jésus qui a le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que le piège vient chercher là-dedans? Quand on parle, vous allez dire que qu'est-ce qui nous arrive, qu'on est jaloux. Je vais jalouser quoi de ce monsieur? Je vais jalouser quoi en ce monsieur Alain Patrick Tchengue? Moi, Jean-Paul Osson, je vais jalouser quoi? Qu'est-ce que ce monsieur a de bon? Il n'a rien. Il n'a rien, c'est un perdu. Il est perdu, ils sont perdus. Que ce soit lui, son homologue Raoul Ofo et tous leurs clics, ils sont nuls. Ils n'ont rien de bon. Et moi, je vais les jalouser. En tout cas, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que son esprit dit à son église. Shalom.